Parashat Pintras, un petit mot, d'accord, sur Parashat Pintras. Alors, en réalité, Parashat Pintras, elle est à cheval avec Parashat Balak. D'accord, à la fin de Balak, qu'est-ce qui va se passer? Bilam ne va pas réussir à maudire le peuple juif. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à Balak, écoute, j'ai un conseil pour toi. Tu n'as qu'à prostituer les filles et faire fauter le Ham Israël. D'accord, comme on l'a parlé la semaine dernière. Maintenant, donc, il va accomplir le conseil de Bilam et en effet, carnage extraordinaire, d'accord, le peuple juif va fauter de façon terrible et on va devoir juger tous ceux qui ont fauté, tous ceux qui ont fait l'idolâtrie, etc., etc., d'accord, comme vous voyez dans la paracha. Et combien vont mourir dans cette épidémie? 24 000 personnes. D'accord, maintenant l'histoire nous raconte que quoi? Il y a un personnage qui s'appelait Zimri ben Salou, qu'il a vu que ça partait mal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu essayer d'arranger l'histoire en essayant, plutôt que d'interdire ces femmes-là, de les permettre sur certaines conditions. D'accord, on va dire qu'il y a une bonne intention. Maintenant, la chose va déplaire à Moshe, va déplaire à tout le monde. D'accord, elle va déplaire à Hachem surtout. Pourquoi? Parce que ça va faire tomber beaucoup de gens. Et va se lever dans le camp un personnage qui s'appelle, comment il s'appelle? Pintras. Pintras va venir et il va donc faire braver tous les dangers, rentrer dans la tente de Zimri ben Salou et il va le tuer. Et c'est ça qui va ramener la paix dans le camp d'Israël. D'accord? Et on appelle Pintras, comment on l'appelle? On appelle un canaï, on l'appelle un jaloux de Dieu. D'accord? Il a réussi à calmer la colère divine. D'accord? Non, Pintras, c'est quoi en réalité? C'est un héros. C'est quoi un héros? C'est quelqu'un qui vient dans un cas extrême où on est en danger, où il reste encore quelques secondes avant que la terre explose. Et là, il arrive à désamorcer la bombe. Un héros, il a sauvé le Ham Israël. Oui ou non? Pintras. Alors, est-ce qu'on doit imiter l'acte de Pintras? Attention, d'accord? Aujourd'hui, c'est pas conseillé, on fait pas ces choses-là, on fait du mal à personne, on plante personne, d'accord? On laisse le bon Dieu se débrouiller avec ces histoires-là. Maintenant, est-ce que ça veut dire que j'ai rien à apprendre de Pintras? Il n'y a rien à apprendre de Pintras? Paracha entière, d'accord? S'il a fait un acte de bravoure extraordinaire. En réalité, il y a beaucoup à apprendre de Pintras, d'accord? Il y a à apprendre l'héroïsme. Maintenant, c'est quoi l'héroïsme? C'est quoi l'héroïsme? Quelqu'un de courageux, mais ce n'est pas seulement ça un héros. Un héros, c'est quelqu'un qui arrive à saisir l'instant. C'est quelqu'un qui arrive à comprendre qu'à ce moment-là, à cet endroit-là, à cet instant-là, d'accord, il n'y a que moi qui peux sauver la situation. Maintenant, pour être un héros, on n'est pas obligé d'être ni Superman, d'accord? Ouais, c'est Superman, celui qui a son slip sur son pantalon, ouais. Vous connaissez celui-là. Ou bien d'être les grands acteurs américains là-bas dans les films où ils désamorcent les bombes à la dernière minute. Pas besoin de ça. On peut, nous, hommes ordinaires, être des très grands héros. D'accord? Pour illustrer ça, je vous raconte une histoire qu'un ami m'a racontée. Il a passé Shabbat chez sa belle-mère, d'accord? Avec sa famille. Il devait rester quelques jours. Le problème, c'est que ça s'est très très mal passé. C'était à Natania, c'est très mal passé. Et ils ont décidé que après Pessah, sa famille, lui, ils partiraient, donc ils rentreraient chez eux. Donc ils ont rentré chez eux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils ont préparé leurs affaires, ils ont pris les poussettes, les gosses, et ils sont partis à la Tachana Merkazit, à la station centrale de bus, pour prendre le bus pour Jérusalem. Le problème, c'est qu'ils sont arrivés à la Tachana, il n'y avait plus de bus. Alors ils sont embêtés. Alors maintenant, on sait qu'on peut prendre un chirout, mais il n'y avait pas de chirout non plus. Vous savez, chirout, c'est les petits wagonnets comme ça. Et là, ils racontent, ils se sont retrouvés à minuit et demi, en plein Tachana, station de bus de Natania, d'accord? Il avait très peu d'argent sur lui. Sa femme, comme l'expression le dit, enceinte jusqu'aux dents. 2 valises, 2 poussettes, 3 gosses. Un gosse qui avait dormi toute la journée, donc il était excité comme une pile électrique. 2 gosses fatigués, sa femme fatiguée. Et il se retrouve sans argent à la Tachana Merkazit de Natania. Et là, il me raconte comme ça, et il m'a dit, là, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une sorte de tension qui a commencé à monter. Vous la connaissez cette tension ou pas? Elle commence à monter au cerveau. Et elle a dit, à ce moment-là, j'allais exploser. J'allais crier sur mon fils.
J'allais crier sur ma femme qui était en train de gémir, en train de pleurer, de tristesse, de je sais pas quoi. J'avais envie de tuer quelqu'un, un chauffeur de bus qui avait pas voulu nous attendre, n'importe qui. J'avais envie une colère monstre qui montait en moi, un truc, j'allais devenir fou. Et là, à ce moment-là, j'ai réfléchi, je dis, mais attends, mais cette situation-là, elle n'est pas logique. Il y a un truc qui ne va pas là. C'est une caméra cachée. C'est ce que les caméras cachées? Ouais. Il y a un mec qui va arriver, il m'a dit, surprise, surprise, c'était une caméra cachée, c'était une blague. C'est obligé, c'était une situation qui était hors du commun. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que le bon Dieu, il veut de moi maintenant? Est-ce qu'il veut que j'égorge ma femme? Que j'écrase mon fils contre un mur? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse, le bon Dieu, maintenant? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Il voit sa femme, qui était donc enceinte, fatiguée, en train de pleurer. Il dit, non, c'est pas cette réaction que je dois avoir. Et là, il me raconte, j'ai fait un switch dans ma tête d'un coup, comme ça. J'ai pris ma femme, je l'ai pris dans les bras, je l'ai calmée. J'ai pris les gosses, je les ai calmés. On est parti, on s'est mis dans un endroit où il y avait 2-3 bancs comme ça. Je les ai installés tranquillement. Et j'ai fait le plus grand acte de bravoure. C'est quoi? Je suis venu, je retournais voir ma belle-mère et je suis venu m'excuser. D'accord? J'avais pas tort, il dit, mais j'avais pas tort, mais je suis parti m'excuser. D'accord? Je me suis abaissé. Bien entendu, la belle-mère, vous les connaissez? Ouais? Est-ce que c'est utile une belle-mère? Je ne sais pas. En tout cas, Adam Arishon n'en avait pas. Il lui a mis plein la tête, il a baissé la tête, il lui a demandé d'emprunter un petit peu d'argent. Lui, personnellement, il était très fauché. Il a emprunté 400 shekels, il est rentré, il a appelé un taxi. Ils sont retournés en taxi à Jérusalem, d'accord? Les enfants, la famille, tout crevé, lui aussi crevé. Et il a pris les valises, les poussettes, il a mis les enfants dans leur lit, sa femme, tout le monde. Et là, il s'est regardé dans la glace, il dit, je sens que là, j'ai fait quelque chose. Et ça, c'est un acte héroïque. D'accord? Parce que qui pouvait réagir dans cette situation? Le seul qui pouvait sauver la situation, c'était qui? C'était lui. Ça, c'est Pinchas. Ça, c'est Pinchas. Donc, pour être un Pinchas, on n'a pas besoin d'aller planter les gens. On n'a pas besoin d'aller désamorcer des bombes. Enfin, si on est capable, faisons-le. Mais on n'a pas besoin de tout ça. D'accord? Être l'homme de la situation, dans la situation, d'accord? Un Pinchas, ça veut dire c'est quoi? C'est un héros de la vie ordinaire. D'accord? On peut être un grand héros dans sa vie de tous les jours. Quand j'ai raconté ça la semaine dernière, il y a un bonhomme qui m'a dit, oui, c'est vrai. Moi aussi, j'ai envie d'être un Pinchas. Des fois, je rentre le soir, et je suis fatigué, et mon fils, il me dit, papa, raconte-moi une histoire. Alors, je suis fatigué, qu'est-ce que je fais? J'envoie, va dans ton lit, ouais, j'arrive. Eh ben non, maintenant, je vais être un Pinchas. Quand mon fils va me demander de raconter une histoire, ouais, allez, je vais prendre ma lance, je vais prendre son livre, et je vais aller lui raconter ça. Ça, c'est un Pinchas, ça, c'est un héros. D'accord? Que Dieu nous aide. Shabbat Shalom.